Bonjour les élèves, j'espère que vous allez tous bien. Je tiens tout d'abord à vous dire que vous nous manquez énormément et nous espérons vraiment vous revoir très bientôt après avoir surmonté toutes les épreuves actuelles. Alors je suis là aujourd'hui pour vous expliquer une nouvelle notion de conjugaison. Vous allez avoir besoin de votre cahier d'activité et de votre cahier de français évidemment pour la prise de notes. Notre séance d'aujourd'hui portera sur le conditionnel. À la fin de cette séance, vous serez capable de 1. Maîtriser la morphologie verbale du conditionnel. Par le terme morphologie, je veux dire la forme verbale du conditionnel. Autrement dit, comment conjuguer un verbe au conditionnel. 2. Identifier les valeurs modales ou les emplois du conditionnel. Je commence par la définition. Pour le mode conditionnel, comme on a l'habitude de faire, de découper le mot, donc la racine sera à leur condition, ceci révèle que le conditionnel est un mode qui dépend de certaines conditions, contrairement au mode indicatif qui est le mode de la réalité et de la certitude par excellence. On commence tout d'abord par la morphologie ou la forme du verbe. Comment repérer dans un texte un verbe au conditionnel ou comment conjuguer un verbe au conditionnel. Avant tout, je tiens à vous dire que le conditionnel est un mode comportant deux temps, le présent et le passé. Je commence par le conditionnel présent. La conjugaison est très simple. Il s'agit en effet d'un mélange entre le futur simple et l'imparfait. Comment ? Vous faites semblant de conjuguer le verbe au futur, mais vous ajoutez la terminaison de l'imparfait. Les terminaisons sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Je vous donne quelques exemples. Pour le verbe venir, je viendrai. Donc le radical est au futur et j'ajoute la terminaison AIS, la terminaison de la première personne du singulier. Pour le verbe être, nous serions. Donc on a le radical qui est au futur et la terminaison IONS de l'imparfait. Et enfin, pour le verbe avoir, ils auraient. Donc le radical du futur avec la terminaison AIENT de l'imparfait. Je passe maintenant à la conjugaison du conditionnel passé. Comme tous les temps du passé, on a un verbe qui est formé de deux mots. 1, on a l'auxiliaire et 2, le participe passé. Dans le cas du conditionnel passé, l'auxiliaire avoir ou être doit être conjugué au conditionnel présent et on ajoute le participe passé du verbe. Je vous donne un exemple. Pour le verbe lire, j'aurais lu. Donc on a l'auxiliaire avoir qui est au conditionnel présent, le radical du futur avec la terminaison de l'imparfait et le participe passé du verbe lire qui est lu. Deuxième exemple, pour le verbe sortir, nous serions sortis. Donc on a l'auxiliaire être qui est conjugué au conditionnel présent, le radical du futur avec la terminaison de l'imparfait, avec le participe passé du verbe sortir, sorti. Faites attention, n'oubliez pas que le participe passé s'accorde en conjuguant le verbe avec l'auxiliaire être. Je passe maintenant aux valeurs modales du conditionnel ou aux différents emplois de ce mode. Donc je vais commencer à partir d'exemples pour déduire en fin de compte les différentes valeurs. 1. Nous nous marierions et nous serions heureux. Donc je vais souligner les verbes au conditionnel. Là, il s'agit d'un rêve. Donc le narrateur rêve de se marier et d'être heureux. Donc là, la valeur est le rêve. 2. Tu devrais travailler davantage. Ça semble être un ordre, mais en effet, il s'agit plutôt d'un conseil. Donc là, c'est un ordre atténué, qui n'est pas fait avec force. Tu devrais travailler davantage, donc il lui donne un conseil de travailler davantage. Donc la valeur est le conseil. 3. Pourriez-vous me dire où est la gare ? Le verbe au conditionnel est pourriez. Là, il s'agit d'une demande, mais une demande qui est plutôt atténuée ou polie. C'est comme s'il est en train de lui dire « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me dire où est la gare ?» Donc la valeur est la demande polie ou atténuée. 4. J'aimerais bien jouer du piano. Donc on a le verbe aimer au conditionnel. Il s'agit là d'un souhait. Donc il souhaiterait bien jouer du piano. 5.
tu pourrais au moins me téléphoner une fois. Donc il est en train de donner une reproche donc, à la personne à laquelle il parle. Donc le verbe pouvoir exprime une reproche. 6. Je partirai en vacances, mais malheureusement, je ne peux pas. Donc il regrette qu'il ne peut pas, qu'il ne pourrait pas partir en vacances. Donc là, le verbe partir exprime le regret. 7. La chanteuse quitterait son pays le mois prochain. Je ne suis pas sûre. Il se peut qu'elle quitte son pays le mois prochain, mais il se peut que bien au contraire, qu'elle y reste. Donc là, le verbe quitter, qui est au conditionnel, exprime une incertitude. L'action peut avoir lieu, comme elle peut ne pas avoir lieu. Et à la fin, j'aurai de l'argent, je ferai ce voyage. On a dans cette phrase deux verbes au conditionnel, le verbe avoir, aurait, et le verbe faire, ferait. Là, la personne qui parle, ou l'énonciateur, donne une hypothèse. S'il aura de l'argent, il fera bien ce voyage. Donc là, les deux verbes expriment une hypothèse. Je récapitule alors les valeurs modales du conditionnel dans une carte mentale. Donc les valeurs sont le rêve, le conseil, une demande polie ou atténuée, un souhait, une reproche, une incertitude, une hypothèse ou un regret. À part les valeurs modales, le conditionnel sert aussi à situer un fait ou une action dans le temps. Exemple, elle ignorait qu'on lui offrirait le poste. Les verbes conjugués dans cette phrase sont ignorait et offrirait. Le premier verbe est à l'imparfait, alors que le second est au conditionnel présent. Si je voudrais situer ces deux verbes sur un axe de temps, donc on a le présent, les deux verbes se situent au passé, que ça soit ignorait à l'imparfait ou offrirait au conditionnel présent. Mais lequel est situé avant l'autre? Donc en fait, elle ignorait avant qu'on lui offrirait le poste. Donc je fais ignorait, qui est le verbe 1, se passe avant offrirait, qui est le verbe 2. Donc là, on a l'imparfait. Puis ensuite, le conditionnel présent. Dans ce cas, le conditionnel présent exprime le futur. Mais le futur, ce n'est pas le futur simple qu'on aborde quand on parle de quelque chose qui va avoir lieu plus tard. Non, là, c'est le futur, mais dans le passé. Donc, le conditionnel dans cette phrase exprime le futur, mais dans le passé. Pourquoi le futur? Parce qu'en fait, l'action d'offrir vient après l'action d'ignorer. Et pourquoi dans le passé? Parce que les deux actions se déroulent dans le passé et non pas au moment où l'on parle. Je passe à la deuxième phrase. Il a dit qu'il le ferait quand il aurait fini. Dans cette phrase, on a trois verbes conjugués. A dit, qui est au passé composé, ferait, qui est au conditionnel présent, et aurait fini, qui est au conditionnel passé. Je fais de nouveau l'axe de temps, donc on a le présent. Dans ce cas de même, on a les trois verbes qui se situent au passé et non pas au présent, mais lequel se situe avant l'autre. Donc voyons ensemble. Donc, il a dit qu'il le ferait quand il aurait fini. Donc tout d'abord, il a dit. Donc on a le verbe a dit qui vient en premier. Ensuite, il ferait, supposons le devoir, mais quand il aurait fini. Donc il va finir sa tâche, son travail, et ensuite il le ferait. Donc 2, on a aurait fini. Et 3, on a le verbe ferait. Donc remarquez, on a la première action qui est l'action de dire, la deuxième qui est l'action de finir, et la troisième qui est l'action de faire. Si ferait, qui est au conditionnel présent, exprime le futur dans le passé, comme j'ai déjà expliqué il y a quelques secondes, aurait fini, qui est au conditionnel passé,
exprime dans ce cas le futur antérieur, mais dans le passé. Donc là, la valeur est le futur antérieur dans le passé. Pourquoi? En fait, parce que c'est le futur antérieur, parce qu'il s'agit d'une action qui vient avant une autre qui est au futur. Et pourquoi dans le passé? Parce que toutes les trois actions se déroulent dans le passé. Je récapitule concernant la concordance des temps ou en fait comment situer le conditionnel dans le temps. Donc les verbes au conditionnel présent peuvent exprimer le futur dans le passé. C'est une action qui se passe après une autre, mais dans le... Et deux, le conditionnel passé exprime un futur antérieur dans le passé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une action qui vient juste avant une autre action au futur et elle se situe dans le passé. J'arrive enfin au conditionnel et la règle de si qui introduit une proposition subordonnée circonstancielle de condition. Quand le verbe de la subordonnée est à l'imparfait, le verbe de la principale est au conditionnel présent, alors que quand le verbe de la subordonnée est au plus que parfait, le verbe de la principale serait au conditionnel passé. Je vous donne un exemple. Si tu me rendais ce service, je serais soulagé. Donc là, on a le verbe rendait et le verbe serait. Rendait qui est le verbe de la proposition subordonnée et à l'imparfait, alors que serait, le verbe de la principale est au conditionnel présent. La deuxième phrase, si tu m'avais rendu ce service, j'aurais été soulagé. Donc là, on a le verbe de la subordonnée qui est au plus que parfait, alors que le verbe de la principale est au conditionnel passé. Quelles sont les valeurs de cet emploi? On a trois valeurs différentes. 1. On a un fait potentiel. 2. Un fait irréel du présent. Et 3. Un fait irréel du passé. J'explique. Un verbe au conditionnel peut exprimer un fait potentiel. Comment? Regardons ensemble la première phrase. Si tu me rendais ce service, je serais soulagé. Donc la personne a la possibilité de se sentir soulagée. Il se peut que l'autre personne donc lui rende service. Donc le je a la possibilité de se sentir soulagé. Le verbe exprime alors un fait potentiel possible. 2. Le conditionnel peut exprimer un fait irréel du présent. Comment? Passons de nouveau à la première phrase. Si tu me rendais ce service, je serais soulagé. Donc là, le je peut ne pas avoir la possibilité de se sentir soulagé au cas où la première action n'est pas achevée. Donc au cas où on n'a pas rendu service à cette personne. 3. Le conditionnel peut aussi exprimer un fait irréel du passé. Donc c'est à peu près comme la deuxième valeur, mais là, ça concerne plutôt le conditionnel passé. Prenons le deuxième exemple. Si tu m'avais rendu ce service, j'aurais été soulagé. Donc là, dans le passé, l'action de rendre le service n'a pas été achevée. Donc, le je ne va pas se sentir soulagé. C'est tout pour le moment. La notion du conditionnel est achevée. C'est à vous de jouer maintenant. Alors, prenez votre cahier d'activité, page 44-45, et travaillez les exercices 1 à 8. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail, mais n'oubliez pas qu'on se rencontrera pour plusieurs visioconférences cette semaine pour toute clarification. Je vous souhaite un bon travail et une bonne semaine. À très bientôt.